Bon, bah, écoutez, on va y aller. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour à tous. Alors, j'ai autorisé caméra et micro, vu que finalement on se retrouve en petit groupe, puisqu'il était prévu 19 inscrits. Et que pour le moment, je vois qu'on est 5, en tout cas en invité. 1, 2, 3, oui, 4, 6, pardon. Mais écoutez, on va donc démarrer cet AFDAS Zoom, donc qui est dédié au métier de l'affichage. De la publicité extérieure, avec notamment un zoom sur un dispositif qui s'appelle pardon, l'appui conseil carrière, qui est un allié compétences. Alors je me présente, je suis Nadège Ibanez, conseillère de branche. J'accompagne, plusieurs branches et notamment la branche de la publicité sur, toutes les questions, emploi-formation et je vais laisser Laurent se présenter. Merci Nadège. Alors, j'espère que tout le monde nous entend. Vous pouvez, soit répondre, soit mettre un petit pouce, si c'est OK pour vous. Quant à moi, donc je suis Laurent Gomez, je suis chef de projet, en charge des appuis conseils carrière à l'AFDAS. Nadège et moi, allons vous présenter à 2 voix, cette, ce zoom sur l'appui conseil carrière. Heu et c'est Nadège qui va, démarrer. Je vais lui laisser la parole pour ensuite reprendre, la conversation afin d'entrer dans le vif du sujet. Je te repasse la Alors main, Nadège. merci Laurent. Alors l'objectif, c'est juste de remettre un petit peu, ce dispositif au regard, des enjeux, pour le métier, notamment, des afficheurs. Donc, le secteur de la publicité, extérieure et le métier d'afficheur, eh bien, est face à 2 enjeux en termes d'emploi-formation. D'un côté, un enjeu, qui est sur le développement des compétences, que ce soit à la fois des compétences techniques, de transition écologique, juridique, digitale et puis, un deuxième enjeu qui est la mobilité, la reconversion, de ces salariés. Donc ce sont 2 enjeux qui sont liés à la fois à des facteurs, hein, qui impactent directement, le secteur de la publicité extérieure, que sont la réglementation, hein, de l'activité de la publicité extérieure et puis également, l'essor du numérique. Donc en accord avec, les représentants de votre branche, eh bien, avec Laurent, nous allons vous présenter, eh bien, les dispositifs d'accompagnement dans le développement des compétences, des salariés, qui sont à la fois à la main de l'employeur et à la main du salarié, avec donc, vraiment un zoom sur, l'appui conseil carrière, qui est un dispositif qui a été, créé, de manière, plus générique dans l'ensemble de la branche de la publicité et qui est vraiment un atout pour, les salariés, qui ont le métier d'afficheur, donc dans la publicité extérieure. Alors les dispositifs d'accompagnement. Donc comme vous le voyez, en fait, il y a 2 clés d'entrée, soit des dispositifs qui sont à la main de l'employeur, soit des dispositifs qui sont à la main du salarié. Alors, ce que je vais vous présenter, je vais vous parler plutôt, dans un premier temps sur la partie employeur. Donc l'employeur, il dispose, d'outils pour développer les compétences, de ses salariés. Des outils qui sont gérés au niveau de l'AFDAS avec, dans un premier temps, le plan de développement des compétences qui est uniquement pour les entreprises de moins de 50 salariés. Et puis, la branche a décidé de doter, les entreprises, pour, quelle que soit leur taille, hein, on va dire d'un budget supplémentaire qui s'appelle le plan conventionnel de la publicité. En général, les employeurs sont assez au courant des informations en ce qui concerne les règles de gestion qui sont associées. Les éléments d'information, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, j'en profite, sont, sur le site internet de l'AFDAS. À côté de ce premier outil de développement des compétences, vous avez, pour les employeurs, la possibilité de préparer la transition, professionnelle, de leurs salariés, donc au sein même de l'entreprise, c'est-à-dire de passer d'un poste à un autre, en utilisant un dispositif qui s'appelle la PROA, sur lequel la branche de la publicité s'est positionnée sur un certain nombre de certifications. Parce que là, on est vraiment, sur un dispositif où le salarié, il va suivre une certification avec un diplôme qui est reconnu, au répertoire national des certifications professionnelles.
Ensuite, il y a un troisième volet pour les entreprises que je ne vais pas détailler, qui est la mise en œuvre de projets sur mesure. L'AFDAS accompagne avec des prestataires les entreprises pour les accompagner sur on va dire, des sujets qui peuvent les intéresser. Ça peut aller des ressources humaines, des questions de la transition numérique, à la RSE et d'autres sujets encore. C'est pareil, s'il y a on va dire, employeurs qui sont présents, eh bien, les éléments d'information sont sur le site internet de l'AFDAS. Je vais laisser la parole à Laurent pour la clé d'entrée, on va dire, salariés. D'accord, merci Nadège pour ces débuts d'explication. Juste avant de commencer, peut-être quelques petits points de rappel sur le déroulement de cette présentation. On l'avait prévu à la base pour une durée, grosso modo, de 30 à 45 minutes entre le temps de présentation et le temps d'échange qu'on pourrait avoir ensuite avec vous. Vous pouvez évidemment poser vos questions dans le fil de la conversation que vous pouvez afficher dans le Teams. On y répondra à ces questions en fin de présentation, peut-être au fur et à mesure si c'est besoin. En tout état de cause, ce Zoom est enregistré. Vous pourrez ensuite le retrouver, on pourra vous le transmettre, pardon, et de la même manière, le support de présentation vous sera transmis puisque nous avons vos adresses mail dans vos inscriptions. J'en profite également, je vois qu'un certain nombre de personnes nous ont rejoints au fur et à mesure. Je ne sais pas si tu as pu leur octroyer l'accès à la présentation et à la réunion pour que tout le monde soit bien présent Normalement, si. autour de nous. Donc, tout va bien. Alors, la clé d'entrée employeur, c'est une chose. Le salarié, lui aussi, peut disposer d'un certain nombre de moyens pour activer des leviers d'accès à la formation. On connaît beaucoup le compte personnel de formation aujourd'hui, qui permet aux salariés de cumuler un certain montant tous les ans pour pouvoir aller suivre des formations qui sont inscrites sur le catalogue du CPF. Les projets de reconversion dans le cadre du projet de transition professionnelle qui peuvent passer éventuellement d'abord par un bilan de compétences, voire un conseil en évolution professionnelle, qui est délivré par des opérateurs désignés par l'État. On peut notamment citer l'APEC pour les populations cadres, mais aussi des structures comme France Travail pour les demandeurs d'emploi, ou encore des structures dédiées à des publics spécifiques. Et enfin, l'AFDAS qui, lui, s'est spécialisé dans la mise en place d'un dispositif particulier qui s'appelle l'appui conseil carrière, dont la genèse remonte finalement à la dernière loi sur la formation professionnelle qui a fait qu'avec la disparition d'un certain nombre de dispositifs, notamment le congé individuel de formation, un certain nombre de branches qui rentrent dans notre champ d'activité se sont tournées vers nous en nous disant mais finalement, l'AFDAS, vous connaissez bien nos activités, vous connaissez nos préoccupations en termes d'évolution des métiers, en termes de besoins en compétences. Est-ce qu'on ne pourrait pas construire avec vous une prestation qui permettrait de nous accompagner au mieux dans toutes ces réflexions sur les échéances qui se présentent devant nous et dont Nadège présentait tout à l'heure, en présentait quelques aspects. Donc, l'appui conseil carrière a été construit dans cette réflexion pour proposer finalement une prestation sur mesure aux salariés des branches qui nous ont demandé la mise en place, et donc plus particulièrement celle de la publicité, et pour répondre finalement à toutes les questions qui peuvent se poser à certains moments du parcours. C'est-à-dire, au final, ça fait des années que j'exerce mon métier, mais j'ai jamais pris le temps de me poser ou de réfléchir à ce que je pourrais faire par ailleurs au sein de mon entreprise, au sein de cet environnement dans lequel je travaille,
ou dans un autre environnement, et comment est-ce que je pourrais m'y prendre? Un autre type de question qui peut se poser, c'est j'ai bien quelques idées sur des projets qui pourraient se dessiner pour moi, mais je ne sais pas laquelle pourrait être la plus pertinente ou la plus stable dans mon cas personnel. D'autres questions peuvent se poser du type, finalement, quelles sont les compétences? Je travaille moi au quotidien sur un sujet, mais quelles sont les compétences que je pourrais mobiliser ou faire émerger, faire ressortir, finalement avec toutes les activités que j'exerce, dans mon métier? Et finalement, si j'ai un projet, qui commence à se dessiner, comment je pourrais le stabiliser? Et surtout vers qui est-ce que je pourrais me tourner de manière, idéale pour être, accompagné de la meilleure façon possible dans mes démarches? Et c'est finalement dans toutes ces réflexions, autour des questions qui peuvent se poser, que l'appui conseil carrière a été construit, en lien avec les représentants, de votre branche et l'AFDAS. Sur mesure, pourquoi? Parce que finalement, cette prestation, elle est adaptée d'une part au degré de maturité du projet que qui peut se dessiner pour vous. Elle est en plus de ça conçue pour, être totalement souple, donc elle peut se délivrer ou être délivrée soit en présentiel, soit en distanciel. Donc on va réellement vous proposer de s'adapter en fonction de vos possibilités, et de vos disponibilités. Et enfin, et quand on parle de disponibilité, c'est vraiment de l'articuler en quelque sorte à, vos contraintes d'agenda, d'emploi du temps, et donc de faire en sorte que, on puisse se rendre disponible selon, les activités que vous exercez. Et ça va même plus loin, ça veut dire que, à partir du moment où vous décidez, de contacter l'AFDAS pour vous dire: «Bah, tiens, finalement, cet appui conseil carrière», qu'on va détailler, un peu plus, par la suite, mais cet appui conseil carrière, et ça a l'air assez intéressant, j'aimerais bien qu'on m'en parle un peu plus et peut-être faire part de mes projets, à un conseiller AFDAS. Vous pouvez vous lancer dans ce dispositif, et puis si à un moment donné ou à un autre, vous vous dites: finalement, bon, je vais peut-être mettre ça en pause parce que c'était, prématuré de commencer maintenant, il faut que je réfléchisse à autre chose et j'ai d'autres priorités», vous pouvez vous arrêter à un moment donné et reprendre cet appui conseil carrière plus tard, voire le stopper définitivement si vous considérez que finalement, les projets que vous souhaitiez mettre en place ne sont plus d'actualité, ne sont plus à l'heure du jour, et que, ça attendra, une période ultérieure pour, les redémarrer. Donc un accompagnement sur mesure déjà dans sa configuration et sa construction. Un accompagnement sur mesure aussi, pourquoi? Parce qu'il a vocation à amener des réflexions sur tout un ensemble, de sujets qui vont concerner à la fois, votre projet professionnel, à la fois donc pour le travailler ou le retravailler éventuellement, à la fois de relancer, une dynamique de mobilité, soit en interne s'il existe des opportunités au sein de l'entreprise ou de la structure dans laquelle vous travaillez, ou en externe sur le marché du travail. Et donc à partir de là, d'évaluer les conditions de bonne réalisation de ce projet, d'identifier éventuellement un parcours ou des parcours de formation qui seraient adaptés et donc bien concordants avec le projet professionnel, qu'on a dessiné, et donc de co-construire. Et quand on parle de co-construire, c'est bien de travailler avec le conseiller AFDAS sur un plan d'action, bien défini pour mettre tout ça en place. Et surtout, pour le conseiller, c'est de suivre ce plan d'action, c'est les modalités qu'on a définies avec vous pour y apporter les ajustements qui pourraient s'avérer nécessaires dans sa mise en place. Et enfin, c'est de vous permettre aussi, parce que ça peut être intéressant à certains moments, de développer ou de redévelopper votre réseau professionnel. Et donc tout ça, comme on le disait, c'est de réfléchir à toutes ces actions sous l'angle des aires de mobilité en interne, au sein de votre structure, mais aussi, dans un environnement plus général du secteur de la publicité duquel vous relevez, ou d'autres secteurs. Et donc si on rentre un peu plus dans le détail
ce dispositif. Et on est toujours sur la définition et la particularité du sur-mesure, hein, c'est que finalement, c'est un dispositif qu'on a souhaité construire et conçu comme une prestation sous forme de prestation multimodale qui va s'articuler en fonction de 2 grands axes qui sont d'une part des entretiens individualisés, personnalisés et confidentiels qui sont assurés par les conseillers de l'AFDAS et pourquoi pas des partenaires extérieurs et des temps de travail collectifs sous forme d'ateliers carrière. Alors, en reprenant les éléments un par un, les entretiens individuels, eh ben, ils vont prendre en considération à la fois le bilan de situation, c'est-à-dire à quel moment vous en êtes quand vous souhaitez nous rencontrer pour la première fois. On va regarder avec vous ben, les éléments de contexte, quelle est votre situation à ce moment-là. On va vous questionner sur quels sont vos besoins et quelles sont les contraintes auxquelles vous êtes confrontés, à la fois en termes de contraintes personnelles et professionnelles, si vous êtes mobile géographiquement, si vous avez des contraintes familiales, etc. Et on va regarder déjà ensemble quels sont les projets ou le projet qui a germé dans votre esprit et surtout quel est son degré de maturité. C'est-à-dire que bon, on peut très bien, dans le cadre de ce dispositif d'appui conseil carrière, avoir des personnes qui vont venir nous voir en nous disant bah, oui, moi, ça fait 15 ans, 20 ans que je travaille sur ce poste. J'aimerais bien faire autre chose, mais je ne sais pas trop quoi. Bon, donc par de là, on a un champ d'ouverture qui est assez large. Et puis, à contrario, on va avoir aussi des salariés qui vont venir nous rencontrer en nous disant ben, moi, au bout de 10 ans d'activité dans ma société, j'ai repéré un certain nombre de points qui peuvent m'intéresser. J'ai un petit projet qui se dessine, là, j'ai commencé à travailler dessus, mais j'aimerais bien que l'AFDAS m'aide à ben, mieux le structurer, ou mieux le construire, ou mieux le consolider. Et donc, on va partir de là, qui n'est pas du tout le même niveau de maturité. Et donc, en partant de ce bilan de situation, on va passer à des entretiens successifs qui vont nous permettre d'aller sur la construction, je disais tout à l'heure plutôt de la co-construction, puisque ça se fait toujours ensemble, hein, de votre projet, en travaillant à la fois sur votre parcours professionnel, ce que vous avez pu faire jusqu'à présent, pour en faire ressortir tous les éléments utiles et nécessaires en termes de compétences, et donc de savoir ce que vous avez appris au fur et à mesure de votre carrière, en termes de savoir-faire, en termes de gestes métiers, par exemple, et en termes de savoir-être, et donc tout ce qui va relever de vos compétences, notamment vos compétences comportementales. Et faire ressortir de tout ça les compétences qui peuvent être transférables dans le cadre d'un nouveau projet professionnel, et donc en définissant évidemment les pistes possibles. L'idée, c'est de travailler, encore une fois avec vous, sur un projet qui soit à la fois réaliste et aussi réalisable. Une fois que tout ça est défini, eh ben, on peut passer à la mise en œuvre du projet avec la définition d'un plan d'action et donc, par exemple, la participation à des ateliers, on va en parler après, aller visiter des salons emploi-formation, aller participer à des forums ou, par exemple aussi, identifier une formation qui serait adaptée pour la montée en compétences de certains points qui vous seraient nécessaires pour avancer sur votre projet. Et donc pour ça, on peut aussi vous aider et vous accompagner dans la recherche d'un organisme spécifique de formation et rechercher le dispositif de financement qui serait le plus approprié dans le cadre de cette mise en place. Donc du bilan de situation finalement à la mise en œuvre du projet, on vous prend par la main et on vous garde bien avec nous hein, pour qu'on puisse vous assurer cet accompagnement personnalisé tout au long du parcours. Alors, il faut bien évidemment comprendre que les 3 temps d'évolution entre le bilan de situation, la co-construction du projet et la mise en œuvre ne sont pas des passages tous obligatoires. Celui du bilan de situation,
pour nous, c'est quand même la base et le socle qui nous sert de pouvoir travailler correctement sur la question de votre projet. En revanche, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fonction du degré de maturité du projet, bah, on va parfois être amené à pouvoir passer du bilan de situation à la mise en œuvre immédiatement, puisque la construction du projet ou la partie nécessaire à la mise en relief des compétences n'est pas utile, parce qu'elles sont déjà apparues au moment du bilan de situation, donc on passe tout de suite à la mise en œuvre du projet. Donc on n'est pas obligé de passer obligatoirement par toutes les étapes. À l'inverse, il se peut aussi que on ait déjà travaillé sur un projet avec vous, que le projet, on en ait traduit un plan d'action, et puis que ce plan d'action se réalise finalement pas dans les conditions qu'on avait imaginées au départ. Et donc à partir de là, revenir sur la phase de construction pour réfléchir de nouveau à un nouveau plan d'action, faire émerger peut-être de nouvelles compétences, et donc de repartir dans une nouvelle dynamique d'accompagnement à titre individuel. Ce qui peut se passer également aussi, ça c'est un dispositif, enfin c'est notre dispositif qui le prévoit, c'est que à l'issue du bilan de situation, on puisse se rendre compte que finalement le dispositif d'appui conseil soit peut-être pas le mieux adapté à votre situation, et donc à ce moment-là de vous orienter vers d'autres partenaires du dispositif général, comme celui du conseil en évolution professionnelle qu'on évoquait tout à l'heure, celui du dispositif de la validation des acquis de l'expérience, voire vous aiguiller vers un partenaire comme des structures d'accompagnement à la création d'entreprise, parce qu'on va avoir, par exemple, dans les personnes qui viennent nous contacter ou nous rencontrer, certaines qui ont ce projet, justement, de créer leur propre structure, leur propre entreprise ou leur propre activité. Et ça peut être utile pour elles d'aller rencontrer des organismes spécialisés dans ce domaine. Donc, ça fait partie de notre mission également d'orientation, en quelque sorte, à l'issue du bilan de situation. Orientation qui peut se traduire également, et ça c'est un point qui a été prévu par la branche professionnelle lors de la construction de cet appui conseil carrière spécifique à la branche de la publicité, c'est de pouvoir accompagner de manière plus approfondie, dans certains cas, certaines catégories de salariés, et plus particulièrement les salariés qui sont en deuxième partie de carrière, c'est-à-dire qui sont âgés de 40 ans et plus, et qui peuvent bénéficier à ce moment-là d'un bilan de compétences spécifique et vers lequel on peut les orienter, évidemment, si c'est nécessaire et si le besoin s'en fait ressentir. La particularité de ce bilan de compétences spécifiques, c'est qu'il nous permet de proposer aux bénéficiaires concernés, donc les salariés de 40 ans et plus, appartenant à la branche de la publicité, de leur proposer de travailler avec des centres de bilan, des prestataires de bilan qui ont été sélectionnés suite à un appel d'offres. Donc on leur fait une proposition de prestation clé en main, en quelque sorte. Ils peuvent ensuite, donc ces centres de bilan sont répartis sur l'ensemble du territoire, hein, y compris sur l'outre-mer. Et à ce moment-là, ils peuvent choisir parmi l'un de ces prestataires, celui qui leur conviendrait le mieux, pour ensuite aller suivre un bilan qui a été construit lui aussi de façon spécifique dans le cadre de cet appui conseil carrière. Donc, une offre réellement clé en main pour ces publics. Donc ça, c'est la partie, comme je vous le disais, accompagnement individualisé, personnalisé, à laquelle peut s'ajouter, si besoin, une partie plus collective, cette fois-ci, sous forme d'ateliers carrière qui, eux aussi, ont été construits par les conseillers de l'AFDAS dans le cadre de cet appui conseil carrière, et qui proposent 4 thématiques spécifiques qui sont liées à l'environnement général de ce qu'on appelle les techniques de recherche d'emploi. Donc vous avez un atelier carrière spécifique sur le CV, donc comment finalement construire un CV efficace. Un atelier dont la thématique est celle de réussir sa présentation, et quand on parle de réussir sa présentation, ça concerne à la fois la présentation d'un dossier ou d'un projet, par exemple, mais aussi, pourquoi pas, réussir ou mieux se préparer à un entretien.
ça concerne tous ces aspects. Un atelier sur la partie renforcer sa visibilité et donc être plus repéré ou repérable dans son environnement professionnel, mais aussi sur les éléments incontournables que sont les réseaux sociaux aujourd'hui, donc comment les utiliser et les appréhender au mieux pour être visible dans cet environnement. Et enfin, un atelier sur comment décrypter son environnement professionnel pour optimiser sa carrière et donc bien connaître les éléments constitutifs d'un secteur ou d'un nouvel environnement vers lequel on voudrait se tourner de façon à pouvoir faire les recherches de la meilleure façon possible. Donc tous ces éléments, entretien individuel, aspects collectifs sous forme d'ateliers carrière sont assurés dans le cadre de cet appui conseil carrière proposé par l'AFDAS. On ne va pas s'arrêter là puisque notre objectif, c'est de continuer à enrichir cette prestation et de proposer de nouveaux services au fur et à mesure qu'elle se développe. Il faut savoir que on n'en a pas parlé, c'est vrai que la prestation d'appui conseil carrière a été lancée en 2021 pour la branche de la publicité et que donc elle fonctionne depuis 2 ans. Donc, continuer à enrichir cette prestation et qui va venir d'ailleurs consolider les éléments qu'on continue à mettre en place du côté AFDAS dans le cadre de notre offre digitale. Donc, on va enrichir cette prestation à travers une plateforme web qui sera dédiée aux appuis conseil carrière, qui est en cours de construction à l'heure actuelle, et qui finalement va permettre cette fois-ci d'aller sur des questions permettre de travailler en autonomie, en quelque sorte, mais tout en restant en contact avec son conseiller. Donc de prévoir du travail en autonomie, mais garder cette interaction entre le conseiller et le salarié qui a sollicité un accompagnement. Donc une offre digitale qui vient compléter tout ça et qui va finalement assurer un triptyque entre des accompagnements individuels sous forme des entretiens, des travaux collectifs sous forme d'ateliers carrière et donc une possibilité de travail en autonomie, cette fois-ci, à travers cette plateforme. Cette plateforme qui mettra notamment à disposition des outils de réflexion sur son parcours, des éléments permettant de pouvoir travailler ses compétences, mais également des outils sur la possibilité d'aller faire des enquêtes métiers, de faire un travail sur ses compétences, sur quelles sont celles qui sont les plus adaptées à mon projet, des petits modules pratico-pratiques sous forme de modules e-learning qui seront consultables également en ligne, comme par exemple réussir ses entretiens de mobilité, et comment repérer et extraire ses compétences clés surtout. Et puis des ressources comme une base de données de site internet, alors qui sera enrichie au fur et à mesure évidemment, hein, elle n'est pas nécessairement exhaustive tout de suite, mais en tout cas, cette base de données de sites qui permettra d'accéder à des références de structures ou d'offres grâce à des liens vers tout ce qui est utile à travailler dans le cadre d'un projet professionnel. Donc une offre qu'on souhaite assez globale et la plus complète possible dans le cadre de ce dispositif. Si on poursuit la présentation, l'idée de cet appui conseil carrière, c'est finalement de proposer un dispositif qui soit gagnant-gagnant pour l'ensemble de nos participants. C'est-à-dire que l'objectif de ce dispositif, je vous le disais en début de présentation, c'était de travailler ensemble sur une réflexion à comment on accompagne au mieux les salariés de nos secteurs et de nos branches, comment on accompagne au mieux donc les salariés de la branche de la publicité. C'est un dispositif qui a été construit par les partenaires sociaux et les représentants des employeurs. Donc ça veut dire que finalement, c'est un dispositif, je vous le disais, gagnant-gagnant, à la fois pour le salarié, puisque pour lui, l'idée, c'est d'en tirer tous les bénéfices possibles, de le rendre donc acteur de son parcours professionnel,
de l'aider à préparer et anticiper son évolution, de renforcer ses compétences dans le cadre de son parcours, ou encore de vivre des situations de transition de la meilleure façon possible. Et donc, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire comment on imagine un accompagnement qui permet de sécuriser les parcours professionnels. Donc ça, c'est la partie dédiée aux salariés pour lui dire, voilà, l'AFDAS est là, on est là pour vous accompagner, pour vous aider à réfléchir à votre situation et à vos projets. Mais l'idée de l'appui conseil carrière, c'est aussi de le rendre dynamique pour les employeurs, puisque pour l'employeur, c'est l'occasion pour lui d'en parler à ses salariés, de dire il existe un dispositif proposé par l'AFDAS qui est spécifique à notre branche et que vous pourriez utiliser. Et donc pour l'employeur, c'est le moyen pour lui, en quelque sorte, d'être un peu dynamique sur ce sujet de la formation et de l'emploi au sein de son entreprise. C'est de renforcer ou de booster sa marque employeur et finalement d'en tirer les bénéfices vis-à-vis de ses actions. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on va constater? C'est qu'un salarié qui aura pu, grâce à l'appui conseil carrière et grâce au conseil de son employeur de se tourner vers ce dispositif, d'en tirer les bénéfices nécessaires, puisqu'un salarié qui aura été bien formé sera toujours satisfait et pourra en faire part et diffuser l'information en disant grâce à mon employeur, j'ai pu faire le point et faire et suivre les éléments nécessaires dans le cadre de mon évolution et de mes rebonds professionnels. Ce dispositif d'appui conseil carrière, comment est-ce qu'on en bénéficie et comment est-ce qu'on contacte l'AFDAS? Alors, comme je vous le disais, nous avons des conseillers qui sont répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain. Mais bien évidemment, si jamais ça peut se passer, nous étions contactés par des salariés résidant à l'outre-mer. Nos conseillers de la France métropolitaine seront à leur disposition aussi pour répondre à leurs questions et les accompagner dans cette démarche. On a un numéro de téléphone qui est dédié à l'appui conseil carrière que vous voyez à l'écran. C'est le 01 44 78 34 58. Une adresse mail également qui est prévue pour les contacts dans le cadre de cet appui conseil carrière. Je vais juste attirer votre attention un instant sur cette adresse mail puisque je vous parlais il y a quelques minutes de la mise en place prochaine de notre plateforme dédiée, la plateforme digitale dédiée à l'appui conseil carrière. Il se trouve que pour renforcer les liens avec les différentes régions et permettre aux salariés de pouvoir être en contact avec les conseillers qui relèvent de leur région, on va modifier ces adresses mail pour les traduire plus en adresse mail régionale. Donc cette adresse mail est toujours disponible encore quelques semaines, encore un bon mois on va dire. Il y aura un message de toute façon si jamais vous nous sollicitez en envoyant un mail sur ACC Pub, vous aurez un message qui vous préviendra de la fermeture prochaine de cette boîte et les boîtes vers lesquelles vous pourrez vous tourner par la suite. Donc ça, il faut l'avoir en tête si jamais vous souhaitez nous contacter dans le cadre de ce dispositif. Et donc, bien évidemment, ne pas hésiter à nous solliciter à travers ces canaux de communication pour qu'on puisse répondre au plus vite à vos sollicitations, à vos demandes et vous proposer une démarche d'accompagnement en vous expliquant ce qu'est cette prestation d'appui conseil carrière, comment on vous accompagne au mieux dans ce dispositif. Alors, tout ça, c'est de la présentation évidemment qu'on a l'habitude de faire dans le cadre de nos Zooms sur des sujets qui sont portés par l'AFDAS. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de savoir comment ça se passe dans la vraie vie. Donc, je pense que pour ça, il n'y a rien de mieux que des exemples. On a eu, alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la partie de l'affichage se tourne plus vers l'AFDAS pour en connaître un peu mieux ce dispositif. On a eu quand même l'occasion d'accompagner un certain nombre de salariés de la branche de la publicité de manière plus générale.
On en a eu par exemple qui sont venus nous voir, qui sont venus voir les conseillers de l'AFDAS, là pour dire, bah tiens, moi j'ai un entretien professionnel, vous savez, ce fameux entretien qu'on passe tous les 2 ans avec son employeur, bah, j'ai mon entretien professionnel à préparer. Comment est-ce que je pourrais faire pour mettre en relief un peu tout ce que j'ai fait depuis un certain nombre d'années. Donc voilà un salarié qui a pu bénéficier de l'appui conseil carrière pour travailler justement sur ses compétences et préparer son projet. On a certains salariés de la publicité qui, eux, ont assisté à des ateliers carrière sur, par exemple, être plus visible sur les réseaux. C'est parce que ça faisait partie de leur problématique. Et ils avaient besoin, à un moment donné, de mieux connaître l'appréhension et de mieux appréhender la question des réseaux sociaux pour les utiliser de façon optimale. On a des salariés aussi qui sont venus nous voir parce qu'avec leur employeur, il était question de projets de mobilité en interne. L'employeur avait des projets pour le salarié et de le faire évoluer vers des postes, d'autres postes en interne. Et donc, la question, c'était de se dire, bah, finalement, voilà un poste qui me conviendrait, que je connais peut-être pas très bien. Quelles sont les compétences que je peux faire émerger pour aller vers ce poste? Quelles sont les compétences qui sont nécessaires à ce poste? Quelles sont les miennes? Et quel est le gap entre les deux? Et donc, ça nous a permis de définir un petit parcours de formation qui a pu être mis en place après pour justement traduire et faire acquérir les compétences nécessaires pour la mise en place de ce poste. Donc voilà, des possibilités qui peuvent être mises en place grâce à ce dispositif d'appui conseil carrière, et ce, parce que l'employeur, à un moment donné, a dit, bah, tiens, puisque tu te poses ces questions, tu devrais aller voir l'AFDAS parce que, il propose un accompagnement qui est peut-être pas mal pour toi et ça peut être intéressant que tu puisses en bénéficier. Voilà ce qu'on peut dire, de manière, très, la plus précise possible sur l'appui conseil carrière qui est proposé, heu, par, l'AFDAS aujourd'hui. Donc, encore une fois, pour personnes qui sont présentes, n'hésitez pas à nous contacter, et à venir nous rencontrer pour, bah, nous faire part de vos projets et voir comment on peut vous accompagner au mieux, dans ces actions. Nadège, je te rends la parole. Oui. Bien écoutez, on vous remercie pour votre attention. On a quelques questions. Hem, la première question donc, d'Élodie Pasquereau, elle pose la question de savoir si l'AFDAS consolide les savoir-être et les savoir-faire du secteur de la publicité. Alors, est-ce que la question, je vais essayer de la traduire. Est-ce que ça veut dire que est-ce que l'AFDAS, consolide, c'est-à-dire traduit dans un dossier, des éléments, tout ce qui relève du secteur pour, qu'on puisse, avoir, une vision des attendus dans ces domaines, savoir-être, savoir-faire, spécifiques au secteur de la publicité? Est-ce que c'est bien ça la question? Alors, Élodie, vous avez la possibilité de mettre Oui, votre micro si vous le souhaitez. J'ai laissé la main. Oui, merci. Bonjour. Heu, Bonjour, merci, oui, c'est une bonne reformulation de la demande. C'est savoir d'accord, si, au d'accord. vu des appuis carrières, vous consolidez les Alors éléments et pouvez les restituer en fait aux aux ressources humaines ou, aux al employeurs. alors il y a 2 choses en fait dans cette question. Il y a effectivement si, le lien ce qui se fait avec l'employeur et de manière plus générale la consolidation. Sur les liens avec l'employeur, il faut savoir que, l'AFDAS ici se pose en tant que tiers de confiance sur cette prestation d'appui conseil carrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si les éléments qui sont traduits dans le cadre de l'appui conseil carrière doivent être partagés, ce n'est que le salarié qui peut le faire avec son employeur. On parlait tout à l'heure d'entretiens qui sont menés par les conseillers de l'AFDAS, en précisant bien qu'il s'agit d'entretiens confidentiels. Donc nous, on ne fait pas d'interface, si vous voulez, entre ce qui nous a été communiqué en termes de compétences et ce qu'on pourrait restituer à l'employeur. Donc on est bien neutre vis-à-vis de tout ceci. Donc c'est bien, à l'employeur et aux salariés de se mettre en contact tous les 2 pour en parler
s'ils estiment que c'est nécessaire et si ça ressort dans les besoins. Mais nous, l'AFDAS, on ne se positionne pas en intermédiaire entre les deux. Ça, c'est le premier point. En revanche, sur la consolidation de manière plus générale, l'AFDAS pilote et gère notamment les observatoires des métiers, notamment l'observatoire de la publicité. Et donc, on peut trouver à l'intérieur de cet observatoire un certain nombre de données qui peuvent vous aider à, on est de manière plus générale, bien sûr, tout ce qui ressort de ces questions. Alors là, vous évoquez peut-être, je ne sais pas si vraiment vous évoquiez le sujet de la cartographie des métiers? Oui, sur la partie en fait, compétences, compétences actuelles et attendues aussi pour, Alors en fait, dans les cartographies, alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans le secteur de la publicité, dans les prochaines, on va dire plutôt dans les prochains mois, il va y avoir, une mise à jour de la cartographie, qui est actuellement aujourd'hui. Après, on est sur des grandes filières avec des métiers qui sont à l'intérieur. On a des détails, mais pas on n'est pas poussé, enfin on va mettre les activités, les compétences attendues, mais on n'est pas sur, un détail. Je ne sais pas quel niveau de détail vous envisagez par rapport au savoir-être et savoir-faire, mais en tout cas, on est plutôt sur, quelles sont les activités dans cette filière métier et par rapport à ces métiers, là et les compétences qui peuvent être attendues. Mais là, on est plutôt sur un sujet, cartographie. C'est-à-dire que quand il y a un appui conseil carrière qui se fait, on n'utilise pas, enfin, Laurent, tu vas me dire, hein, si tu es d'accord avec moi, mais on n'utilise pas les éléments, qui sont, obtenus, on va dire, lors des échanges pour consolider au niveau de la branche. C'est ça, ça reste individuel Voilà. et en fonction des besoins du salarié. Après, c'est un autre travail au niveau de la cartographie, par rapport aux filières métiers, par rapport aux métiers, de définir, au niveau de la branche professionnelle de la publicité, quels sont les savoir-être et savoir-faire par rapport aux filières métiers, en fait. On a répondu à votre question, Madame oui, très Pasquerot? bien, merci. Très bien. Nous avions également une deuxième question, de Justine Bombre. Oui, nous allons vous communiquer, c'est ce que disait, Laurent en préambule, à l'issue, de la réunion, on a vos adresses mail et on va vous communiquer la présentation. Il n'y avait pas d'autres questions sur le fil, Teams. Est-ce que, alors vous avez accès, hein, si vous, remettez votre micro, vous pouvez nous poser des questions en direct, il y a aucun problème. On est à votre disposition, profitez-en. S'il y a des points sur lesquels vous voulez revenir, qui vous semblent, sur lesquels vous avez des questions à poser, qui vous semblent un peu obscurs, n'hésitez pas. Peut-être que tout semble clair. Je vois que Madame Pasquerot est peut-être en train de nous envoyer un message. Non, écoutez, j'allais vous remercier pour la Ah, présentation. c'est pour lui. D'accord, C'est très gentil. bien. Bah, écoutez, s'il y a plus de questions, ça veut dire qu'on a été clair et précis, tant mieux. C'est que, on espère en tout cas que vous avez pu apprécier cette présentation qu'on vous a proposée sur ce dispositif. On espère surtout vous avoir euh, donné envie de le tester, d'en profiter. Donc, encore une fois, n'hésitez pas. Les conseillers de l'AFDAS sont à votre disposition pour vous accueillir et vous accompagner dans ce domaine. S'il n'y a plus de questions, moi de mon côté, je vous remercie de votre écoute, de votre attention, des questions qui nous ont été posées. Je vais vous saluer